vous vouliez pousser un petit coup de gueule. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ouvre les magazines, on branche son poste, etc. On voit partout des régimes. Et les régimes, c'est pas génial. Bah, c'est vrai que l'opération Bikini Tourikiki avant l'été a commencé. On voit fleurir plein de régimes hypocaloriques. On voit un peu de tout. Et il y en a notamment, il y en a un surtout qui est quand même très dangereux au niveau du métabolisme pour notre corps, pour notre santé. Et donc, il faut faire quand même attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est lequel? Bah, c'est le fameux régime hyperprotéiné hypocalorique. Alors, ça se traduit par quoi? Je demande à nos garçons qui sont là, Paul Brosseau et vous, Philippe Cambrousse, vous connaissez ce régime-là? Non. En quelques mots? Alors, en quelques mots, le principe, on enlève tous les sucres. Alors, aussi bien les sucres lents comme le pain, les féculents, les lentilles, les petits pois, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. On va enlever également les sucres rapides, mais les sucres rapides également des fruits. On enlève les fruits, on enlève les légumes, on garde la salade et puis les asperges parce que c'est très peu sucré. Ouais. On augmente l'apport en protéines, notamment en viande blanche, de préférence sans matière grasse. On augmente l'apport en poisson sur des quantités qui vont être à peu près de 400-500 grammes par repas, dans certains cas. Et on consomme que des yaourts à 0%. C'est vrai que c'est pas très glamour tout ça. C'est pas la vraie vie surtout. Ah bah c'est pas la vraie vie. Et puis c'est surtout que on est super content parce qu'on va perdre à peu près 10 à 15 kilos sur 3 mois. Ça va super vite. Donc les gens sont ravis parce que c'est vrai quand on prend 10 ou 15 kilos sur 3 ans, on veut les perdre en 3 mois, c'est bien connu. Donc c'est très dangereux au niveau de la santé. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire très attention. Ça veut dire quoi concrètement? On risque quelque chose vraiment? Oui, tout à fait, on risque quelque chose. Alors déjà d'une part, je dirais les choses les moins graves. Constipation, parce qu'on diminue l'apport en fibres. On va avoir une haleine qui ne va pas être très sympa, parce que vu qu'on mange que de la protéine, il y a peu de cétone qui se produit, donc la haleine n'est pas très sympathique. Après, on va commencer à perdre un petit peu de la masse osseuse. On va perdre également de la masse musculaire, 30%. Accessoirement, c'est quand même énorme. Et après, plus on va avancer dans ce type de régime, on le fait sur une longueur, sur la durée, on peut avoir quand même un gros problème au niveau des reins. Parce que le fait de manger trop de protéines va donner en fait beaucoup de déchets dans le corps, ce qu'on appelle l'urée principalement, et les reins sont obligés de travailler énormément pour éliminer. Donc dans certains cas, on peut avoir des insuffisances rénales sévères, avec des dialyses et en attente de greffe. Bon, on est en train de le démonter complètement, oui, ce régime-là, pour que ce soit parfaitement clair. On est d'accord. J'ai entendu dire, au rayon des idées reçues, qu'il y avait aussi des perturbations psychologiques, puis aussi une certaine fatigue. Alors, info intox? Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Vous pensez, vous faites une période de restriction alimentaire. Déjà, régime, restriction, c'est déjà quand même pas très sympa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de rattraper tout ce que vous n'avez pas pu manger parce que vous êtes tellement en période de restriction que vous êtes privé. Donc, à un moment donné, vous avez envie de remanger du chocolat, vous avez envie de remanger des pâtes, enfin, la base, quoi, l'essentiel. Et c'est normal, le cerveau, il en a besoin et votre corps en a besoin. Donc, l'effet rebond, il en reprend du poids. Et après, ça peut générer de l'hyperphagie, donc des crises de boulimie ou alors même, dans certains cas, des risques d'anorexie mentale. Et il y a plein de régimes farfelus aussi, il n'y a pas que celui-là. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tous les faire. Moi, j'ai entendu dire le régime forking, ça veut dire quoi, en 2 mots? On mange qu'avec la fourchette, on n'utilise ni des couteaux ni des cuillères. J'en ai trouvé un autre, le régime pleine lune. Alors le pleine lune, on boit que du liquide le soir de pleine lune parce que c'est bien connu, on va maigrir. Le régime groupe sanguin. Ah alors si vous êtes du groupe O, il faut être végétarien, du groupe B, il faut manger que des laitages et du groupe A, il faut prendre que de l'hyperprotéiné. Le régime Hollywood avec des paillettes. Si vous aimez les fruits exotiques, vous êtes servi, puis je pense que les intestins, ils vont bien aimer aussi. Ça veut dire que les régimes draconiens, ça peut faire grossir? 80% des gens qui ont fait des régimes draconiens reprennent la quasi-totalité de leur poids, voire même plus au bout d'1 an. D'accord, donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? On mange équilibré, on varie son alimentation, on commence surtout pas à faire de régime si on a des problèmes de poids, et puis c'est juste associer comme il faut les aliments, point, c'est la base, quoi.